Bonjour à tous, vraiment merci beaucoup pour l'accueil. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être là, comme souvent. À chaque fois que je viens, ça réjouit mon cœur en fait. Vraiment, ça réjouit mon cœur et je suis dans la joie de venir à Lausanne et de partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais avant que je rentre dans le message, j'aimerais juste, j'ai pas l'habitude de commencer comme ça, mais je sais que Claire-Lise et Philippe vous me faites confiance aussi. Mais j'avais reçu une parole dans le temps de louange pour quelqu'un. Et il y a quelqu'un ici, en fait, je te demanderai pas de lever la main, mais tu as l'impression d'être au bord du précipice ou d'être au pied d'un mur et de ne plus avancer dans ta vie avec Dieu ou dans ta vie en général. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit m'a clairement mis à cœur de te dire que ce n'est que le creux de la vague. Et bientôt, très bientôt, l'Esprit de Dieu va souffler dans tes voiles et comme une vague, tu vas remonter et comme le surfeur. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici ou si ça mais je suis convaincu que ça concerne quelqu'un ici, pour être plus clair. Et vraiment, sois encouragé. Et tu n'es pas au bord du précipice. Dieu ne t'a pas oublié et Dieu va réactiver, te faire relever. Et tu vas connaître très très bientôt une accélération. Amen. Gloire à Jésus. Yes, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Et j'essaie de garder mon micro bien en haut. Je sais que j'ai pas la voix qui porte très loin. Donc, je vais toucher comme ça. Je suis vraiment, vraiment dans la joie. Comme je disais, Claire-Lise m'a partagé le leitmotiv que vous avez reçu de la part du Seigneur. C'est enraciner. Et est-ce que vous pouvez juste partager l'image que vous avez mis la dernière fois, j'ai vu sur YouTube. Je crois que c'était quelqu'un qui court. Non, c'est ça, hein? C'est ça. Et Dieu, en fait, m'a dit clairement que... Enfin, je sais pas, dès qu'elle m'a partagé cela, j'ai reçu le thème « Enraciné dans le mouvement de Dieu ». Et c'est vraiment intéressant parce que Dieu te donne un thème pour l'année. Ce thème, c'est être enraciné. Mais l'image qu'il te donne pour imager ce thème, c'est quelqu'un qui court. Voilà. Ça, c'est juste magnifique. C'est comme ça que Dieu parle. C'est réellement comme ça que Dieu parle. Parce que la sagesse divine, elle est opposée à la sagesse humaine. Tu auras beau essayer de comprendre les choses de Dieu avec ta sagesse humaine, tu n'y arriveras pas. Et j'aime beaucoup, c'est l'humour de Dieu. C'est pour ça que la sagesse divine, elle est folie pour les hommes. Et j'aimerais t'encourager ce matin, n'essaye pas de comprendre les secrets de Dieu, les choses de la parole, les choses de Dieu avec ta sagesse humaine. Si Dieu te dit de faire ça, obéis. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Mais réellement, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous partager, d'être enraciné dans le mouvement de Dieu. Et j'aime beaucoup parce que vous êtes une église du mouvement de l'esprit. Et ça, je crois que c'est ce que vous portez. Et à chaque fois que je viens ici, moi, ça me donne un coup de boost. Parce qu'il y a quelque chose, il y a le Saint-Esprit qui agit avec puissance ici. On voit au travers des paroles de connaissance, on voit aussi au travers de la louange, mais je crois que Dieu veut faire encore plus avec vous. Et ne perdez pas cette identité-là, du mouvement. Et c'est ça qui est juste magnifique. Et j'aimerais te dire que notre Dieu est un Dieu du mouvement. En fait, la vie en général, c'est un long voyage. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un long voyage. Mais la vie avec Christ, c'est aussi un long voyage. C'est aussi un mouvement. Et si tu donnes ta vie au Seigneur pour rester tranquillement assis sur les bancs de l'église, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu veut nous emmener à une destination. La destination de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est le cœur du Père. C'est Dieu le Père lui-même. Jésus est le chemin, mais le Saint-Esprit, c'est celui qui te conduit et qui te dirige jusqu'à Dieu le Père. Et je crois en fait que Dieu le Père nous attend. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit ce matin. Tu disais que Dieu vient nous rencontrer. Et c'est une relation. Lui, il fait sa part, il vient vers toi. Mais il veut aussi que tu viennes vers lui. Et pour cela, en fait, il va tout faire pour te conduire jusqu'à lui.
Et j'aime beaucoup ce verset de Exode chapitre 19 au verset 4. J'aime particulièrement ce chapitre parce que c'est un chapitre qui, en fait, qui est très très prophétique. Mais je vais pas décrire tout ça. Il dit, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir à moi. Dieu veut nous emmener jusqu'à lui. Et il te portera sur des ailes d'aigle pour t'emmener jusqu'à lui. Et mon ami, j'ai envie de te dire que Dieu veut t'emmener jusqu'à lui. Ce n'est pas juste quand tu seras au ciel un jour, lorsque tu vas contempler sa gloire sans filtre, à visage découvert. Ce n'est pas que ça. Et gloire à Dieu lorsqu'on sera au ciel et qu'on verra la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, pour ça je me réjouis déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu veut t'emmener jusqu'à lui. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est un état. C'est un face-à-face avec lui. Et Dieu t'attend dans le lieu secret pour justement que tu aies un face-à-face avec lui. Il veut t'emmener jusqu'à lui pour que tu puisses le voir et le contempler. Contempler la beauté de qui il est. Et ça, il t'attend. Et c'est une invitation qu'il aimerait refaire encore aujourd'hui. Et vraiment, le cœur de Dieu, c'est de te conduire jusqu'à lui. Vous savez, dans le psaume 23, psaume que j'aime particulièrement, qui dit « Il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice ». Tout le long de la parole de Dieu, ou même on peut prendre le verset de Romains chapitre 8, verset 14, qui dit « Ceux qui sont appelés fils de Dieu sont conduits par l'Esprit ». Dieu, en fait, est toujours quelqu'un qui veut nous conduire, nous diriger. Et la destination, c'est son propre cœur. Mais j'aimerais aller sur ce verset que vous avez reçu. Et j'aimerais, parce que j'ai creusé ce verset et j'ai reçu une pépite que j'aimerais vous partager dans Colossiens chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset 7. Je crois que c'est le verset que vous avez reçu pour cette année. Voici ce qu'il est dit. « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions données et abondez en actions de grâce. » Moi, j'ai pris la version Thomson. J'aime particulièrement aussi cette version pour ceux qui me connaissent. Mais c'est pour ça que je disais que n'essaie pas de comprendre les choses de Dieu avec ton intelligence humaine. Ici, il te dit, ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, marchez en lui, point virgule, soyez enracinés. Humainement, c'est pas logique. Soit tu marches, soit tu es enraciné. Mais selon la sagesse divine, c'est logique et c'est cohérent. Vous savez pourquoi ? Parce que le mot marcher, ici, en grec, c'est le mot péripatéo. Ce qui a donné en français péripétie. Intéressant, non ? Et ce que Dieu me disait, c'est que lorsqu'on marche avec Dieu, lorsque tu marches en Christ, tu connaîtras des péripéties. Pour ceux qui ne savent plus ce que ça signifie péripétie, j'ai cherché un peu dans le dictionnaire, cela signifie changement soudain de situation du héros dans un récit, événement imprévu marquant un changement. Qui c'est qui a déjà vécu une péripétie ici ? Je crois qu'on a tous vécu cela. C'est vrai ? Pour ceux qui ont plus d'expérience dans la vie chrétienne, vous savez que la vie avec Christ, elle est pleine de péripéties. Et c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu nous le prévient, il nous l'enseigne dans la parole de Dieu. Et je vous encourage d'aller creuser la parole. Il y a tellement de pépites, tu comprends les choses. Et c'est intéressant parce que la marche avec Christ est remplie de péripéties. Et pourquoi elle est remplie de péripéties ? Parce que tu as appartenu pendant des années au camp de l'adversaire. Tu rencontres l'amour du Père. Tu entends la bonne nouvelle du royaume. Tu y crois. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu commences à marcher avec Jésus. Est-ce que tu crois réellement que l'adversaire de ton âme va te laisser tranquille ? Non. C'est logique aussi. Et comprenez ce que je veux dire ? Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais j'aimerais nous mettre la réalité du monde spirituel en face de nous. Il y a une guerre spirituelle, les amis. Il y a réellement une guerre spirituelle. Et l'adversaire n'est pas content et il ne va pas te laisser, comme on dit ici en Suisse, marcher gentiment jusqu'à la destination du cœur de Dieu. Il ne va pas te laisser faire. Et il va tout faire pour essayer de t'arrêter. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu nous a prévenus dans sa parole.
Et ce qui, moi, m'a intéressé aussi, c'est que dans la définition de péripétie, la 3e version de la définition, il te dit que la péripétie, alors j'ai noté ça, voilà, c'est ici. Accident secondaire qui ne modifie pas l'essentiel du déroulement d'une action. Voici ce que le Saint-Esprit me disait. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas en fait ce que tu vis, quelles sont les circonstances difficiles que tu vis. Mais j'aimerais te dire une chose. Peu importe l'action ou les attaques de l'ennemi sur ta vie, si tu t'accroches à Dieu, cela ne changera pas le déroulé final. Cela ne changera pas la finalité. Cela ne changera pas le plan de Dieu ou l'action de Dieu dans ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Et j'aimerais t'encourager avec cela. Je ne sais pas, ça peut être des choses difficiles. On passe tous par des moments très difficiles. Mais si tu t'accroches à Dieu, peu importe les péripéties que tu vis, la finalité, c'est que tu vas avoir un face-à-face avec Dieu. La finalité, c'est que tu seras transformé à l'image de Jésus-Christ. La finalité, c'est que tu vives pleinement dans la présence de Dieu. La finalité, c'est que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Et ça, j'aimerais t'encourager avec cela. Ne fixe pas tes yeux sur la tempête qui t'entoure, mais fixe tes yeux sur Jésus. Amen. Les amis, on est obligé d'être enraciné. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le mouvement avec Dieu est inéluctable. Les choses bougent. Déjà, tu as un ennemi qui va essayer de t'attaquer, qui va envoyer des tempêtes. Mais le mouvement avec Dieu est inéluctable. Ceux qui sont appelés fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Mais ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que pour être dans le mouvement de Dieu, c'est fou de dire ça humainement, mais sois enraciné. Enraciné dans la parole, enraciné dans qui est Dieu. Et j'aimerais, pour illustrer cela, j'aimerais lire l'histoire de la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Vous avez déjà tous entendu parler de cette histoire? J'aime beaucoup parce que quand tu fréquentes l'école du dimanche, c'est une histoire qu'on aime répéter aux enfants. Parce qu'il y a c'est tellement profond. On retrouve ça dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 jusqu'au verset 27, qui dit... Ah, super. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, bien sûr c'est Jésus qui parle, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous savez, déjà la première chose qui est intéressante ici, c'est que Jésus ne dit pas « si la tempête vient », parce qu'elle va venir. La tempête viendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute tempête, comprenez bien ceci, toute tempête a pour objectif de révéler sur quel fondement est bâtie ta vie. Si tu comprends cela, tu comprends qu'est-ce que Dieu veut travailler au travers de cette tempête. Je ne dis pas que toute tempête vient de Dieu, c'est pas ce que je dis, c'est que l'ennemi va attaquer. Mais ce que je dis, c'est que Dieu va utiliser ce moment difficile pour révéler quel est le fondement, quel est le roc, le rocher sur lequel tu as bâti ta vie. Toute tempête a pour but de révéler ta fondation. Et voici ce qui est intéressant. C'est que ici, je vous promets, c'est le dernier mot grec. Vous êtes d'accord avec moi? Après, j'arrête. Ici, le mot, celui qui a bâti sa maison sur le roc, ici, le mot roc, c'est le mot Pétra. Vous avez déjà entendu parler de ça. On va retrouver ce mot-là dans Matthieu chapitre 16, au verset 18. Pour remettre un peu dans le contexte, Jésus est à Césarée de Philippe et
il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Les disciples vont dire, tu es un tel, tu es un tel. Et Pierre, dans un élan de zèle, il va dire au verset 16, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, tu es heureux Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui vont te révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Nos amis catholiques, ils ont pris ce verset et ils ont, pour légitimer, de mettre Pierre comme le premier pape de l'Église. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus voulait dire là. Ici, en fait, Jésus a fait un espèce de jeu de mots. Tu es Pétros, et sur Pétra, je bâtirai mon Église. Tu es Pétros, Pétros signifie petite pierre. Et je bâtirai mon Église sur Pétra, le gros rocher, le gros roc. Mais c'est quoi? C'est quoi ce gros rocher? Jésus, oui, mais plus précisément, c'est le verset 16 qui nous le montre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comprenez bien ceci. Voici le rocher sur lequel tu dois bâtir ta vie. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Je vais répéter cela. Voici la révélation sur laquelle tu dois bâtir ta vie. Et c'est la révélation sur quoi Jésus va bâtir son Église. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus? Il est celui que Dieu a choisi pour montrer qu'il est vivant. Qui est Jésus? Il est celui que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde. Qui est Jésus? Il est celui qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang pour pour pardonner tous tes péchés. Qui est Jésus? Il est celui qui a donné son corps pour guérir toutes tes maladies. Qui est Jésus? Il est celui qui a donné sa vie et son sang pour toi, pour annuler toute condamnation et malédiction sur ta vie. Qui est Jésus? Il est celui qui est devenu malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Mon ami, tu dois bâtir ta vie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. La tempête que tu connais aujourd'hui n'est là juste pour révéler que la fondation sur laquelle tu as bâti ta vie. Et si ta vie est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ, ta maison restera debout. Ta maison sera solide. Peu importe la circonstance difficile auquel tu traverses. Si tu connais un moment difficile au niveau financier, par exemple, Jésus est celui qui s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Jésus est celui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est cela le but que Dieu va utiliser il va mettre l'emphase sur la fondation. Amen. Et vous savez, ici encore ce mot Pétra, là, le roc, le rocher, ça signifie en grec gros rocher, mais vraiment gros rocher. Pas quelque chose que tu peux enlever de la main ou avec une pelle ou quelque chose de costaud. Et c'est ça en fait, la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ce qui donnera du poids à ta vie. C'est ce qui va te stabiliser dans les temps difficiles. C'est ce qui va te garder dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura des moments difficiles. Je suis désolé de dire ça, mais il y en aura. Si celui qui prêche Jésus te dit la vie en Jésus et c'est un long fleuve tranquille, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Même les apôtres dans la Bible ont été persécutés. On a vu les choses. L'ennemi s'est déchaîné. Mais vous savez quoi? Et on l'a vu encore ici, en Suisse, en début d'année. L'ennemi se déchaîne. Mais il y a un verset qui dit aussi que là où le péché abonde, lorsqu'on voit péché, c'est pas juste manquer la cible, c'est toute la noirceur qu'il y a au monde des ténèbres. Il y a la grâce qui surabonde. Et mon ami, pourquoi la grâce surabonde? Parce qu'elle est fondée sur Jésus-Christ. Si tu es fondé sur Jésus-Christ, tu verras la grâce abonder, surabonder dans ta vie. Amen. Alléluia.
Est-ce que vous êtes encore avec moi, ça va? Ouais. J'aimerais te dire encore une chose. C'est le dernier point de mon message et je prie réellement que Dieu me donne les mots pour que vous puissiez capter cela. C'est que l'enracinement produit la vie et la vie produit le mouvement. Notre Dieu est un Dieu de vie, donc il y aura forcément du mouvement avec Dieu. D'accord? Mais l'enracinement produit la vie et la vie va produire le mouvement. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que Dieu attend que ce soit à nous d'être enracinés. Il te donne tous les éléments, mais c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est ce que j'aime dans la relation avec Dieu. C'est que Dieu, il fait sa part et il attend aussi qu'on fasse notre part. Et c'est ça l'alliance. On parlait d'alliance juste avant. La véritable alliance, j'ai pas prévu de dire ça, mais bon, pas grave. La véritable alliance, c'est lorsque tu donnes tout de toi pour l'autre et vice-versa. Si tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu donne tout de lui pour toi. Et toi, il attend que tu donnes tout de toi pour lui. Je ne sais pas si on réalise, mais Dieu le Père a tout donné pour nous déjà. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est venu sur terre, il a donné sa vie pour nous. Et mon ami, Dieu t'attend à être enraciné dans la révélation de Jésus-Christ, mais il attend aussi que tu sois enraciné dans l'amour. Et j'aimerais illustrer cela avec ce passage de 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean 4, 16. Voici ce qu'il est écrit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. L'amour que Dieu a pour nous, c'est le don de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Et nous y avons cru. Et ce matin, si tu n'y as pas encore cru, j'aimerais vraiment reprendre les mots de l'apôtre Paul dans les évangiles, dans les épîtres. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la seule chose que tu as besoin dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait. La seule chose. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je ne vais pas vous sortir le mot grec parce que j'ai déjà dit que c'était le dernier la dernière. Mais demeurer, c'est résider. Pour s'accrocher, pour être enraciné, tu dois résider, être là. Voici ce qui est intéressant. Saint-Esprit m'a inspiré, me dit, remplace juste le mot demeurer par le mot enraciné. Voici ce qu'il dit. Dieu est amour. Celui qui est enraciné dans l'amour est enraciné en Dieu. Et Dieu est enraciné en lui. Là, on n'a pas compris. Dieu est amour. On va relire. Celui qui est enraciné dans l'amour est enraciné en Dieu, et Dieu est enraciné en lui. Amen. Dieu est enraciné en toi, si tu es enraciné dans l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 jusqu'au verset 7. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit à tout, il espère tout, il supporte tout. En fait, prenez tout ça, faites l'opposé de cela, et vous allez réaliser une chose, que l'amour, c'est le contraire de ta nature pécheresse.
Ta nature pécheresse, ta nature humaine, elle est envieuse, elle n'est pas serviable. La mienne, pareil, hein, tout le monde. Hein, notre nature, parce que je dis ta, c'est notre nature pécheresse, notre nature humaine. Elle cherche son propre intérêt. Elle se réjouit de l'injustice. L'amour, en fait, se revêtir de l'amour, c'est se revêtir de notre nature divine. Lorsque tu te positionnes en Christ, tu te positionnes dans l'amour de Dieu. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un choix. C'est une décision que tu prends. L'amour n'est pas un sentiment. Ce n'est pas juste parce que tu le sens bien, tu le fais. Les sentiments, c'est un peu aléatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour, c'est une décision. Changeons le mot amour ici et mettons juste « je décide ». Je décide d'être patient. Je décide d'être serviable. Je décide de ne pas être envieux. Je décide de ne pas me vanter. Je décide de ne pas m'enfler d'orgueil. Je décide de ne rien faire de malhonnête. Je décide de ne pas chercher mon propre intérêt. Je décide de ne pas m'irriter. Je décide de ne pas méditer le mal. Je décide de ne pas me réjouir de l'injustice. Je décide de me réjouir de la vérité et je décide de tout pardonner. Je décide de croire tout ce qui vient de Dieu. Je décide d'espérer tout ce que Dieu m'a promis et je décide de tout supporter. Amen. C'est une décision. Et ça, la décision, Dieu ne la prendra pas pour toi. Mais ce matin, il te met face à cette décision. Et être enraciné dans l'amour, comme je te disais, c'est vraiment être enraciné dans ta nature céleste, dans ta nouvelle nature. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dira qu'il veut qu'on devienne participant de sa nature. C'est une collaboration. Et l'Esprit de Dieu attend que tu collabores avec lui. Et j'aimerais juste terminer avec cela. C'est que lorsque tu es enraciné, ça va produire la vie va produire le mouvement. Lorsque tu es enraciné, ça produit la vie. Et l'un des fruits de cette vie, c'est le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, ce qu'on vient de voir là, rapidement. Mais il y a un fruit que Dieu... En fait, le fruit de l'amour, c'est pour les autres. Lorsque tu décides de ne pas t'irriter dans ton travail, d'être dans la maîtrise de soi, ou même chez toi à la maison. Souvent, j'ai remarqué, c'est plus facile de garder la maîtrise de soi dans son travail qu'à la maison. Donc, la maîtrise de soi, c'est aussi à la maison. Hein. Petite parenthèse fermée. Mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fruit de l'amour, c'est pour les autres autour de nous. Mais il y a un fruit qui est directement pour Dieu le Père. Ce sont les âmes. Dans Jean chapitre 15, verset 8, voici ce qu'il est écrit. « Mon Père est glorifié en ceci. » C'est Jésus qui parle. Il dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Et littéralement, le verset dit « Et que vous soyez mes disciples. » Que vous portiez beaucoup de fruits. Les fruits auxquels Dieu le Père prend plaisir, ce sont les âmes. On peut prêcher encore 1 heure là-dessus, sur les fruits apportés pour Dieu. Mais je n'ai pas le temps, juste là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les amis, on est vraiment dans la fin des temps. Vous savez, l'une des manières de glorifier Dieu et du coup de donner à Dieu l'adoration qu'il mérite, c'est les âmes. Les âmes, vous savez, c'est pas d'aller mourir pour Dieu ou de faire mourir les gens pour Dieu. Ça, c'est pas notre Dieu. C'est une certaine doctrine, voilà, mais c'est pas nous. Ce que je veux dire par là, c'est que gagner des âmes pour Dieu, c'est pas de faire mourir des âmes pour Dieu. Au contraire, c'est de faire passer les âmes de la mort à la vie. C'est réellement de faire passer les âmes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est là que Dieu prend plaisir. Lorsque tu gagnes des âmes pour lui. Et mon ami, on arrive à la fin des temps. Et il est urgent pour nous d'aller porter la bonne nouvelle du royaume. Mais crois-moi, si tu es enraciné en Dieu, tôt ou tard, tu vas partager la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'on est tous appelés à devenir des pêcheurs d'hommes.
Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu demeures dans l'amour, tu ne peux que communiquer l'amour de Dieu manifesté pour nous, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Amen. Donc, clairement, je crois qu'on est bon. J'aime beaucoup parce que l'équipe m'a dit en arrivant, tu n'auras pas beaucoup de temps de prédication. J'ai dit non. Et parce qu'ils savent que la dernière fois, j'ai prêché 1h30. C'était une soirée d'enseignement. Hein. Mais ils savent que j'aime faire très très long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu n'as pas besoin de faire trop long. C'est pas ce que Dieu veut forcément. Ce que Dieu veut, c'est qu'aujourd'hui, on puisse prendre la décision d'être enraciné en lui. Amen. Et j'aimerais, pour conclure ce message, j'aimerais prier avec vous et pour vous. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous mettiez debout. Si ce message... Je crois que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Et tout d'abord, j'aimerais donner l'opportunité, en tout cas le Saint-Esprit m'avait mis ça à cœur cette semaine, et il me l'a confirmé encore ce matin, mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Je ne sais pas qui c'est, si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite, on va tous faire cette prière ensemble. Et si c'est la première fois ou la deuxième fois que tu fais cette prière, je t'invite à t'avancer à la fin et on aimerait prier pour toi et t'encourager, te donner quelques conseils pour la suite. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Parce que le vide que tu ressens dans ta vie, je ressens que quelqu'un ici aussi ressent un certain vide dans son cœur et dans sa vie. Le vide-là ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Que par Jésus. Il t'a aimé et il a donné sa vie pour toi. Il a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort pour toi et pour moi. Il a souffert le calvaire, la croix, la crucifixion pour toi et pour moi. Et si tu donnes ta vie à Jésus, voici l'un des versets que j'aime, qui dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu fais cette prière, il y a un transfert entre ta vie et celle de Jésus. Et tu reçois la vie de Jésus. Alors, on va tous faire cette prière ensemble. Comme ça, la personne est encouragée. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de te donner ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je décide de te faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie parce que tu viens habiter en moi par ton esprit. Et tu me fais connaître maintenant la puissance de la nouvelle naissance. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et j'aimerais encore prier. Si tu crois que Dieu va délivrer quelque chose en particulier dans ton cœur et dans ta vie maintenant, si tu veux recevoir le cadeau de Dieu pour toi maintenant, je t'invite juste à lever ta main. J'aimerais m'adresser maintenant même dans le nom précieux de Jésus-Christ à tout esprit de confusion, tout esprit qui est comme un tourbillon noir autour de toi. Tu n'as pas de clarté et du coup ton mouvement avec Dieu s'est stoppé. Je déclare maintenant même dans le nom précieux de Jésus-Christ que cela s'arrête maintenant. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Je veux aussi prier pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes qui disent « Moi, je veux être enraciné en Dieu. Je
être enraciné dans l'amour. Mais je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me bloque. Tu as beau essayer, mais tu retombes. Je déclare maintenant même le toucher surnaturel de Dieu maintenant même. Comme le doigt de Dieu qui se pose maintenant sur ton cœur et qui te donne une force surnaturelle. Une force surnaturelle pour avancer. Une force surnaturelle pour suivre le mouvement de Dieu. Et je veux aussi prier maintenant, Père, que chacun d'entre nous, nous puissions être fondés sur le roc, le véritable roc, Jésus-Christ. Celui que tu as choisi, Seigneur, pour montrer que tu es vivant. Jésus est celui qui pardonne tous tes péchés. Alors je déclare maintenant même dans le nom de Jésus que le poids de culpabilité qui est sur ta vie, qui te suit chaque jour, c'est fini au nom de Jésus. Maintenant même je veux aussi prier parce que Jésus a donné son corps pour être meurtri afin que tu sois guéri. On a déjà prié, on a déjà vu Jésus agir ce matin, mais il veut continuer à le faire. Et je prie tout particulièrement pour les maladies psychiques. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je déclare la liberté maintenant même et la guérison totale et entière. Mon ami, j'ai vu des gens être guéris de la schizophrénie. Je ne sais pas quel est ton problème, mais Dieu le sait. Et maintenant même, Dieu te touche là où tu es. Si tu fais face constamment au burn-out, à la dépression, je prends autorité maintenant face à ces esprits mauvais. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Shalom. Le Shalom de Dieu maintenant. Ô précieux Saint-Esprit, je te demande maintenant, Seigneur, de souffler sur les vies. Et que la lumière maintenant, Seigneur, soit centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ le véritable. Jésus-Christ la lumière du monde. Le seul et unique. Celui que tu as besoin. Je le déclare par la foi dans le nom de Jésus.